Hello YouTube! Il y a un truc que je rêve de faire depuis super longtemps, c'est d'aller visiter le salon Maison et Objets. C'est un salon qui a lieu 2 fois par an à Villepinte, en banlieue parisienne, et qui, comme son nom l'indique, est dédié à l'univers de la maison. Sauf que le problème, c'est que c'est un salon qui est réservé aux professionnels, donc malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller jusqu'à aujourd'hui, parce que grâce à cette chaîne YouTube, et donc grâce à vous, j'ai pu obtenir une invitation, et donc ça me semblait évident de vous y emmener pour qu'on partage ça ensemble. Donc aujourd'hui, on va aller découvrir l'édition Maison et Objets janvier 2024. Je pense qu'on va beaucoup marcher et beaucoup piétiner, mais en même temps, il fait vraiment super froid aujourd'hui. Je me suis levée ce matin et il y avait du verglas partout sur le balcon. Donc j'ai pas non plus envie de me casser une jambe en allant là-bas. Honnêtement, je sais pas exactement trop à quoi m'attendre, donc ça me rassure un peu que vous veniez avec moi. Parce que en plus, j'aime pas être toute seule. Genre, je sais pas si on peut manger là-bas, mais je déteste manger toute seule. Bon, en vrai, quand on a YouTube, on n'est jamais vraiment tout seul parce qu'il suffit de se mettre une petite vidéo et c'est bon, ça occupe. Hop, petit cache-oreille, je vais mettre ma grosse doudoune et puis on est parti. Bon, j'étais un peu stressée parce que j'ai pas trop l'habitude de vlogger en public et puis ça me gêne un peu, enfin je suis un peu mal à l'aise. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont en train de filmer et prendre des photos, donc ça va. C'est immense, il y a des halls partout. Alors j'ai pas trop préparé la visite, donc je sais pas exactement où vont être les exposants qui m'intéressent le plus. On va essayer de faire un maximum de trucs aujourd'hui. Donc je crois que je vais faire les halls dans l'ordre et puis on va voir ce qu'on y trouve. Ça fait à peine 10 minutes que je suis là et j'en ai déjà pris plein les yeux. Regardez-moi ça, ces petits chats trop mignons de toutes les couleurs. Il y a tout plein d'objets déco comme ça, hyper originaux. Que ce soit des affiches, des lampes. Oh là là, j'adore ces lampes. Surtout celles avec les petites méduses ou... Non, celles avec les petits poissons. Oh non, j'adore. Les têtes d'animaux en mode trophée de chasse. Ça, c'est plutôt le style de Stephen. Ah, ça c'est le stand de Pépin, j'ai reconnu direct, je les ai découverts sur Instagram. Leur produit c'est le rêve pour les plantes addictes. Ils font des pots qui sont comme des Hoya géants, dans lesquels la plante va être irriguée par capillarité via le pot en terre cuite. Et sinon, ils font aussi des Hoya plus traditionnels, super jolis vraiment. Donc là je suis dans le premier hall, la partie Smart Gift. Franchement c'est hyper cool, c'est super coloré, il y en a partout, j'adore. Même les restos, ils sont genre magnifiques. Mais bon, c'est pas exactement ce qui nous intéresse, donc on va essayer d'aller dans le hall suivant pour voir si c'est là où il y a toutes les peintures, les papiers peints et les trucs de décoration pour la maison, parce que c'est quand même principalement pour ça qu'on est venu. Bon, évidemment je dis ça, mais vous vous doutez bien que j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petits stands supplémentaires. Ça c'est cool, on dirait les trailers de Joshua Tree. Un jour j'espère que j'aurai l'occasion de vous emmener faire un petit road trip dans l'ouest américain. En fait toute cette section c'est vraiment un mix entre des bonnes idées cadeaux et des trucs complètement kitsch et délirants pour la maison. Et ça donne aussi plein d'idées sympas, comme cette table hyper colorée en mode décoration de Pâques. Ces petits bougeoirs en verre, ils sont vraiment hyper mignons. D'ailleurs ça me rappelle mes petits vases que je vous avais montré dans ma vidéo d'idées cadeaux pour Noël. La piscine à boules, c'est mon rêve absolu. Un jour, si j'ai un appart tellement grand que je sais pas quoi faire de tout l'espace, j'aurai une piscine à boules chez moi. Bon allez, j'y vais parce que franchement, je pourrais passer ma journée là. Dans le hall suivant, il y avait des bijoux et des textiles, pas encore exactement ce que je cherchais, mais à défaut de papier peint, il y avait des stands d'artistes qui faisaient des illustrations super colorées, hyper joyeuses. Et puis je suis arrivée au paradis de l'art de la table.
cette théière, elle a un petit air de ma théière de Noël, vous trouvez pas? Enfin non, la mienne elle a quand même un petit peu moins une vibe de légumes. Incroyable, toutes ces couleurs de carafe! Ce turquoise, il est fou. La manufacture de Digoin, c'est vraiment un gros coup de cœur de cette section. Regardez-moi toutes ces choses magnifiques. Ambiance du sud, citron et mimosa, ou alors moins coloré, dans des tons plus pastels. Moi, je suis particulièrement fan de ces jarres. Ça, c'est exactement la table de mes rêves, en mode pique-nique avec Alice au Pays des Merveilles. Alors ce stand, je trouvais ça super cool aussi, regardez. C'est des plateaux qu'on peut associer, soit pour en faire des desserts, soit des mini-tables en mode petit-déj au lit. Ça, c'est une marque que vous connaissez peut-être. Moi, je vois beaucoup de leurs objets sur les réseaux, notamment ces miroirs ou encore ces vases. Mais je suis pas restée longtemps parce qu'il y avait vraiment trop de monde sur ce stand. Avis aux amateurs d'impression 3D, j'ai découvert cette marque. Je crois que c'est une marque viennoise. Et comme vous pouvez le voir, ils réalisent des vases et des pots de fleurs en impression 3D. Franchement, c'est exactement le genre d'objet que j'aspire à faire un jour en impression 3D. Donc ils proposent des sortes de survases. En fait, la partie imprimée en 3D, c'est comme la coque et à l'intérieur, il y a un vase en verre. Ça permet que ce soit un petit peu plus facile à nettoyer. Ils ont décliné ça sous plein de formes et plein de tailles différentes. Et ce que j'adore, c'est qu'ils utilisent des filaments multicolores. Bon, je viens de traverser toute une partie de linge de maison. Pour l'instant, ça m'intéresse pas trop parce qu'on n'a même pas encore notre matelas aux dimensions définitives. Et là, j'arrive sur une section qui a l'air de folie. Oh là là, regardez ce que je vois! Vous le savez peut-être pas encore, mais je suis une grande fan des décorations de Noël. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai trop hâte de partager avec vous. J'espère vraiment à Noël prochain. Oh là là, ça me fait rêver. Tiens, ça aussi, ça me fait rêver d'ailleurs. C'est la bonne option pour les gens comme moi qui ont la main jaune. Petit coin potager. J'aimerais bien une arche comme ça pour le balcon. Ah non, ça c'est mieux comme ambiance balcon. Oh là là, je ne sais plus où donner de la tête. Il y en a partout. Et je ne suis même pas encore arrivée dans le hall où il est censé y avoir les trucs qui nous intéressent. Je commence à avoir très chaud, il va falloir que j'aille poser mes affaires, mais je pense qu'on arrive enfin vers des stands un peu plus intéressants pour nous, même si franchement moi j'adore tout ce qu'on vient déjà de voir. Et c'est reparti pour un tourbillon de folie, du moderne, du shabby chic, ambiance grand-mère, ambiance tropicale, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Personnellement, j'aime particulièrement les ambiances en mode cabinet de curiosité, mais super coloré. Ça, je crois que c'est le stand le plus psychédélique de tout le salon maison et objets. Et apparemment, même les visiteurs étaient assortis. D'ailleurs, elle est cool cette jupe en doudoune. Une petite serre, ça aussi ça fait partie de mes rêves. J'ai beaucoup de rêves, non? Et ces bonbonnières, elles sont vraiment trop jolies. J'adore le petit dégradé. Bon, en fait, j'adore tout ce qui est présent sur ce stand. Ouh, ça aussi j'adore. C'est tellement joli, on dirait même pas des bougies. Encore un autre stand bien coloré comme on les aime. Enfin, moi j'aime. Je suis pas sûre que Stéphane aime trop par contre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous aimeriez avoir un intérieur aussi flashy? Je suis perdue dans la section des parfums d'intérieur. Franchement, ça sent bon, mais là, il y en a vraiment trop, donc ça commence à m'écœurer. J'ai toujours super chaud et je n'arrive pas à trouver l'endroit où je veux aller, où il y a les peintures, les papiers peints, enfin tout ce qui nous intéresse, nous, pour le reste de l'appart. Donc, je crois que je vais déjà aller faire un petit tour aux toilettes et puis consulter le plan et voir comment on s'organise pour la suite. Bon, j'ai bien fait parce que les toilettes étaient en hauteur et j'avais une vue panoramique sur le reste du salon. Donc notre mission, c'est d'aller là-bas pour ressortir du hall, aller au centre d'information et puis peut-être que ce serait pas mal de prendre un truc à manger, mais évidemment en chemin je me suis laissé distraire. Ah, il y a même toute une section avec des œuvres d'art. Bon, on verra si on a le temps d'y retourner plus tard. Ah bah ça fait du bien de se poser 5 minutes, donc je suis allée récupérer mon petit tote bag maison et objets et là je suis devant le hall 6 qui apparemment est celui où il va y avoir plus les trucs de peinture et de papier peint et de travaux plus que de décoration. Donc j'en profite pour ranger toutes mes affaires, mettre mon manteau dans mon sac et tout ça et puis on va aller voir ça. Ça fait maintenant presque 1h30 que je suis en train de me balader dans le hall 6. Alors il y a beaucoup de mobilier, même beaucoup de mobilier d'extérieur, un peu de mobilier d'intérieur, mais pas vraiment des choses qui sont trop mon style. Mais je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche, qui est la prochaine étape pour nous, hein, tous les petits stands de travaux de finition. Donc je vais aller voir au hall 7 s'il y a un petit peu plus de choses. Et puis je suis en train de penser qu'il est 15h30 et que j'ai toujours pas mangé. Mais il y a tellement de monde, il y a tellement la queue à tous les stands de nourriture et tout ça que je crois que je prendrai un coca vite fait et puis je mangerai ce soir à la maison. Je
viens de finir mon coca, team coca cherry, what else. J'espère que ça va me rebooster parce que je commence à être sérieusement HS. Donc là je me rends vers le hall 7. Je commençais à désespérer, hein. Je commençais à me dire que en fait peut-être j'avais inventé toutes ces marques qui étaient censées avoir des stands au salon, maison et objets. Mais je viens de vérifier dans mon petit guide, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et du coup apparemment au hall 7 on va quand même trouver Benjamin Moore, vous savez les peintures que j'aime bien. Il y a aussi la marque Sixt qui fait des interrupteurs et des équipements électriques incroyables. J'ai déjà vu leur showroom et puis bon je les suis sur Instagram. Et puis au hall 8 après il y a encore des choses qui sont un petit peu intéressantes. Donc on va aller voir tout ça. En chemin, je me suis faite happer par une démonstration de tissage. Un stand complètement fou où ils avaient du mobilier et des objets de décoration qui étaient comme sculptés dans la glace. De la vaisselle trop mignonne avec des poignées en forme d'animaux. C'est quoi ce machin? Un raisin géant? Oh my god, ce stand, c'est une folie. C'est original, mais ça fait limite un peu flipper. Et puis je suis pas sûre que ce soit très confortable. Je préfère quand même ça. Ambiance cabinet de curiosité. Ou ça, trop original, c'est un exposant des Émirats Arabes Unis qui détourne les objets de décoration traditionnels. Mais que vois-je? Est-ce qu'on arriverait enfin sur la zone que je cherche depuis le début de la journée? Bon bah déception, en vrai il n'y avait pas grand chose et il y avait beaucoup trop de monde. Pas grave, on continue. Et là, surprise, ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait aussi tout un espace dédié aux salles de bain. Ça, normalement, ça devrait aussi nous donner de l'inspiration. Bon, j'adore les serres, vous avez compris. J'ai été attirée par ces petits carreaux en mode écaille de poisson, mais avec du relief et du détail dessus. Trop joli. Doré ou argenté. Ça c'est mignon aussi, ils sont tout petits. Et ces hexagones c'est rigolo parce qu'ils viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Et apparemment ça rend la pose plus facile. Petit air de déjà vu. Les posera-t-on un jour ? Vous savez, quand je vous ai montré les corniches de décor et que je vous ai dit que ça m'évoquait les jardins fleuris avec les grillages sur lesquels peuvent monter des plantes, et bah c'est exactement à ça que je pensais. Bon par contre, j'ai pas du tout compris ce qu'exposait ce stand. Intéressant ça pour la petite fenêtre de nos toilettes. Et voilà le stand de Sixt. J'ai aussi bien aimé faire la découverte de cette marque, Stone Leaf. Ils sont spécialisés dans les revêtements en feuilles de pierre. C'est assez fou parce que ça peut se coller aussi bien sur une cuisine que sur un mur, et même dans des pièces humides, genre on peut recouvrir un mur de salle de bain. Il y a pas mal de coloris différents. Moi forcément j'ai bien aimé ce qui était un peu brillant et pailleté. Par exemple ce noir c'est hyper beau parce qu'on voit aussi bien le relief de la pierre que le côté complètement irisé du matériau. Et ça bah c'est mon top 3.
Bon, je me suis trouvé un petit coin bureau pour me poser 5 minutes. Donc je suis passée à Benjamin Moore. Le stand il n'était pas très intéressant, il n'y avait pas forcément de nuanciers, de petites choses à regarder, etc. Donc du coup on essaiera d'aller au showroom. Ils ont un showroom à Paris, j'essaierai de vous emmener là-bas à l'occasion. J'ai vu plein de trucs intéressants là, je suis en folie. Donc je commence à être fatiguée, j'ai mal aux pieds et tout. Mais on continue parce que j'espère découvrir d'autres choses intéressantes. J'ai vu un stand de moulure en bois qui a l'air dingue, donc on va aller voir ça. Et puis après on a encore un haul entier à faire. Il est 17h30, je crois que le salon il ferme à 19h30, donc normalement ça devrait nous laisser le temps d'aller faire le dernier haul pour essayer de découvrir encore des dernières petites merveilles. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu à nos anciennes baguettes? Il y a aussi des petits colliers de perles comme j'aime. Avant on trouvait ce type de baguette en GSB, mais maintenant j'ai cherché, ça existe plus du tout. Et ça c'est la corniche. C'est marrant hein, parce que c'est constitué de plusieurs morceaux de bois imbriqués les uns dans les autres. Tout n'était pas forcément présenté sur le stand, mais il y avait encore plus de choix sur leur catalogue. J'ai eu un petit moment d'hésitation avant de savoir si c'était du carrelage ou un tapis. Et en fait, c'est un revêtement acoustique pour mur. Et c'est tout doux comme du velours. Ça fait bien illusion, hein, celui-là on dirait presque du vrai parquet. Ah voilà, ça c'est vraiment des tapis par contre. Là, il y a le stand pour Stephen, mais je vais pas m'étendre parce qu'on est encore loin de choisir les équipements sportifs. Par contre, les fauteuils, c'est peut-être dans un avenir un petit peu plus proche. Quoique ce type de fauteuil, ça fait tellement œuvre d'art, on n'ose même pas s'asseoir dessus. Baignoire ou pot de fleurs? Je sais que ça a l'air un petit peu bizarre, l'idée c'est pas d'accrocher des coquilles d'huîtres sur ces murs, mais c'était pour montrer d'où proviennent les tendances. Par exemple ce type de motif terrazzo, en fait on retrouve comme des éclats de coquilles, de coquillages. Il y a aussi toute une partie des tendances qui s'inspirent de l'univers de la Méditerranée, un décor et des objets qui viennent plus de la terre et pas de la mer cette fois. Et un autre volet, beaucoup plus nature, beaucoup plus jungle. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est cette pièce. J'aurais pas forcément osé le mélange d'autant de papier peint, mais il y en a un en particulier qui ressemble très fortement à l'inspiration que j'ai pour nos toilettes. Je viens d'arriver au hall 8, dernier hall de la journée. Bon par contre j'ai pas beaucoup de temps parce qu'en fait je viens de voir que le salon il ferme à 19h et il est 18h15. On va aller à un stand dont j'aime bien la boutique, j'aime bien le compte Instagram, on va y aller tout de suite parce que je le repère direct. Et puis après on fera un petit tour parce que ça a l'air super cool ici. En fait il y a beaucoup de trucs de décoration et d'ameublement. Je crois que j'aurais dû commencer par ce hall là et j'aurais dû faire tout le salon à l'envers.
Dans le hall 8, il y avait vraiment plus de produits ethniques, beaucoup de choses d'inspiration au voyage, des trucs que tu as envie de ramener toi-même. Franchement, j'ai pas eu le temps de tout regarder parce qu'il y avait vraiment trop de choses et pas assez de temps. Et puis en plus, c'est des trucs super colorés, donc moi c'est tout à fait mon style, mais je sais que c'est pas du tout le genre de choses que Stéphane aime bien. En tout cas, c'est pas du tout le genre de style qu'on veut pour l'appartement. Bah oui, parce que quand on fait des choix à deux, il faut toujours se mettre d'accord, hein, parce que vous savez, si j'avais dû choisir tout moi-même, l'appartement il aurait pas du tout ressemblé à ce à quoi il va ressembler à la fin, hein. Très clairement, je pense que vous avez pu le voir avec tout ce qu'on a regardé aujourd'hui. Bon, bah il est temps de retourner affronter le froid. Je repars avec plein de petites brochures, mais aussi plein de petites idées dans la tête. J'espère que cette petite balade au salon maison et objets vous aura donné de l'inspiration. Franchement, si c'était à refaire, j'aurais pris le temps d'y aller plusieurs jours parce que le salon il est sur 5 jours. Et là, il y a plein de sections où je suis passée hyper rapidement, alors qu'il y a plein de stands et plein d'objets que j'aurais voulu voir un petit peu plus en détail. Mais bon, on fera mieux si on y retourne la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu vous plaît, si ça vous donne des idées à vous aussi, si vous voulez qu'on refasse des petits tours à droite à gauche dans des showrooms de marque ou des choses comme ça. Moi, je pense que ça peut être un type de contenu qui est cool aussi. Bref, je m'éternise pas parce que je commence à avoir les mains qui gèlent et j'ai encore un petit peu de trajet pour rentrer. Je vous fais des bisous. Et si vous voulez continuer la balade, vous pouvez voir cette vidéo qu'on avait fait cet été, à un moment où il faisait un petit peu plus chaud, et ça devrait vous donner de l'inspiration aussi. Allez, à la semaine prochaine!